Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau collègue. Il se trouve ici, il est encore dans son carton. Alors celui-là, il râle pas, il prend pas de pause café. Et surtout, il va tondre à ma place. Et ça, c'est vraiment génial. Je vais vous présenter ce nouveau robot tondeuse. Il s'agit du Yardcare V100. Un robot tondeuse ultra simple. Je le déballe, je vous montre comment il est fait. On va détailler tout ça dans la vidéo. Allez, c'est parti! Bon bah voilà, vous avez vu, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour le déballage, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose. Le Yardcare V100 qui est ici, il a une bonne bouille, hein. On dirait qu'il a des gros yeux et une grande bouche ici. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'emballage? Un chargeur de batterie, une batterie qui est ici. Alors c'est une batterie 18 volts, 4 ampères. Voilà, on va trouver manuel d'utilisation qui est en français, c'est top. Des petits cavaliers pour fixer certaines choses. Ici, des lames de rechange. Et ici, voilà, ici on va trouver ce type de rouleau. Ce sont des systèmes de barrières magnétiques. Je vais vous expliquer un petit peu l'utilité de ces barrières magnétiques. Vous allez voir que c'est très simple. Donc au final, on n'a pas grand chose. Vous voyez qu'on n'a pas de base de rechargement. On n'a pas d'antenne RTK. On n'a rien d'autre que le robot, sa batterie et quelques accessoires. C'est vraiment très simple et c'est pour ça que l'utilisation va être très simple. Ça va être un robot, on le prend, on le pose, il tombe. Et ça, c'est quelque chose de génial. Quand vous avez une petite surface de pelouse, un petit jardin, eh bien, vous allez pouvoir prendre ce type de robot. Ça va se faire tout seul. Vous avez juste à le déposer dans votre zone de travail et c'est parti pour lui. On va regarder tout ça en détail, mais vous allez voir que c'est un robot ultra simple. Alors, l'installation de ce robot, ça va consister en quoi? Ça va consister tout simplement à mettre la batterie dans le robot. Hop là, il y a un ressort. On connecte la batterie, alors elle va dans ce sens-là. Voilà. La batterie est mise en place dans l'arrière du robot. Il va être prêt à fonctionner. C'est tout simple. Il n'y a rien d'autre à faire. On va le regarder en détail et après on ira l'installer dans le terrain pour voir un peu comment il travaille. On va regarder un petit peu comment il est fait. Mais vous avez vu, c'est ultra simple. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Tu le prends, tu le poses, il tombe. C'est le résumé de ce type de robot. Allez, faisons un petit tour de ce Yardcare V100. Alors, on regarde le look du robot. Plutôt esthétiquement, plutôt sympathique. J'aime bien ce mélange de couleurs bleu turquoise et gris, noir, c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver sur ce robot? En partie avant, on va trouver un petit pare-choc. Alors ça, c'est ce qui permet d'amortir les chocs si jamais il rencontre un objet qu'il n'a pas pu détecter, ce qui est fortement peu probable puisqu'ils sont faits pour détecter un maximum d'objets. Et ça va se faire via cette caméra qui est ici. Donc caméra qui va permettre la détection d'objets sur son passage, la détection de changements entre du gazon et du béton par exemple, le passage d'une allée, les massifs de fleurs, les grandes végétations, tout ça il va pouvoir le reconnaître et justement adapter son chemin de tonte avec cette caméra qui va lui indiquer les différents éléments qu'il rencontre sur son chemin. On va trouver ici un détecteur de pluie, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, on va faire le petit panneau de commande, ultra simple, mise en marche. Ici, un bouton play qui va être pour partir en mode aléatoire. Je vous montrerai tout ça. Ici, un bouton pour le faire partir en mode spirale. La validation avec OK. Un bouton d'arrêt d'urgence stop qui est ici. Et un réglage manuel de la hauteur de coupe de 20 à 60 mm. Donc voilà, ça laisse une belle marge de choix. Alors généralement on est plutôt autour de 30, moi je tombe plutôt autour de 30-35 mm selon l'état de la pelouse, si c'est une première tonte ou si c'est une tonte qui est refaite après un long moment d'absence par exemple. Il faut adapter en fonction de la hauteur de sa pelouse. On va trouver ici deux grandes roues crantées qui font environ 200 mm de diamètre avec des crans, c'est un petit peu souple, donc des crans un peu caoutchoutés et des crampons bien dimensionnés pour ne pas déraper. Sur la partie arrière ici, hop, je vais réussir à l'ouvrir, on va trouver la trappe avec la batterie qui est installée. Et vous voyez ici un petit port USB qui servira probablement à faire les mises à jour. Voilà, donc vous voyez, c'est ultra simple. On n'a pas grand chose dessus, c'est vraiment des robots qui sont faits pour simplifier l'utilisation.
On va regarder le dessous pour voir un petit peu le système de coupe. Alors, on va trouver ici, alors je vous ai parlé de l'amortisseur tout à l'heure, vous voyez l'amortisseur il est monté sur des ressorts qui vont lui permettre de se déplacer dans tous les sens et d'amortir les chocs, si tant est qu'il y en ait. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça évite d'abîmer la face avant du robot. Ici une roue folle en partie avant, le disque de coupe qui est ici, 3 lames à 120 degrés, donc ici on retrouve les roues crantées, puis un dessous assez dégagé, et en plus il est classé IPX, donc vous pourrez le laver au jet, ce qui est plutôt intéressant. Passer un petit coup de jet dessus, pas de haute pression, mais un petit coup de jet standard, pour nettoyer le dessous du robot quand vous désirez le ranger, ou quand il a vraiment tondu sur un terrain humide. Ça permet de le nettoyer et de regarder, surtout ici, ce qui se passe ici, c'est qu'on accumule de l'herbe entre les lames et le plateau, et ça immobilise les lames. Et le fait qu'elle soit mobile permet bien de se recourber si jamais elle rencontre un obstacle et d'avoir une surface de coupe maximale, c'est-à-dire qu'avec la force centrifuge, elles vont s'écarter au maximum. Et si elles sont coincées, elles peuvent être coincées dans cette position-là, et là vous n'aurez quasiment pas de coupe. Donc il faut veiller à ce que la lame soit toujours libre. Donc, voilà un peu pour le dessous, rien de particulier, c'est assez simple. Alors quand je vous dis qu'il n'y a rien à faire avec ce robot que de le poser et de le mettre à tondre, mais écoutez voilà, donc je le dépose directement à l'endroit où je veux qu'il tombe, et je vais pouvoir directement le démarrer maintenant. Je vais régler sa hauteur de coupe. Ici je vais le mettre environ 30 mm. C'est pas très haut, donc je vais mettre 30 mm. Et on va regarder un petit peu comment on le démarre sur le panneau de contrôle. Alors pour le démarrage, bon c'est pas compliqué, on va appuyer sur le bouton marche ici. Voilà, on va attendre que le système se charge, donc les petites LED, je sais pas si vous allez voir avec le soleil, les 3 petites LED clignotent. Là ici le voyant de batterie est au vert, et donc là je vais pouvoir le démarrer. Alors je vais avoir 2 choix. Donc premier choix ici, il va partir directement en mode aléatoire, donc il va faire des lignes droites et s'arrêter dès qu'il va changer, dès qu'il va trouver quelque chose, une haie, une allée. Et ici on a le mode spirale qui va lui faire démarrer en spirale sur un diamètre de 2 mètres environ et partir ensuite en mode aléatoire. Je vais le démarrer en mode aléatoire et on va voir un petit peu comment il se comporte vis-à-vis de... Là-bas j'ai des allées en gravier, donc on va regarder un petit peu comment il se comporte. Je vais le déplacer par là pour qu'il aille vers l'allée et on va regarder. Donc je fais play et je fais OK. Voilà, il met quelques bips et il est parti. Voilà, donc il vient de démarrer la tête de coupe. Donc la pelouse n'est pas très haute, mais on voit déjà qu'il est en train de tondre. Et on va le laisser aller jusque l'allée pour voir un petit peu comment il va se comporter. Avec sa caméra, il va détecter donc un changement entre le gazon et l'allée en gravier qui est au bout là-bas. Et il va donc faire demi-tour pour changer de direction. Voilà, il s'approche. Voilà, donc il a détecté qu'il y avait l'allée en gravier, donc il s'approche quand même assez près. Hein. Et là, il part dans une autre direction. Voilà, il va longer un peu. Il a pris une petite branche qui se baladait dans la pelouse. Et voilà, il change de nouveau de direction. Puisqu'il a vu qu'il était encore au bord de l'allée. Voilà, donc là il est parti. Il y a le petit chien qui suit. Voilà. Donc là il y a des marguerites qui vont disparaître après son passage. Donc voilà. On voit bien la trace de tonte là, ici. J'essaie d'enlever mon ombre. Ouais, on voit bien la trace de tonte ici. Hein. Je suis à 30 mm. Bon, la pelouse n'est pas très très haute non plus. Un peu plus loin par là. On va le laisser aller jusque sous la haie là-bas. Pour voir un petit peu comment il va faire au niveau de la haie. S'il va s'approcher vraiment ou si la haie va lui faire... va le gêner pour qu'il avance. En tout cas, ça a l'air de bien amuser le petit chien. Et l'avantage aussi, c'est que ce type de robot, il a à peu près 150 objets qui sont détectables par l'intelligence artificielle qui a été mise dans la caméra. Donc 150 objets qu'il pourra éviter, ça on va le regarder un peu plus tard en détail. Donc voilà, je laisse aller jusque la haie pour voir comment il va faire son évitement, comment il va faire son demi-tour. Donc voilà, il est arrivé sous la haie. Oh, il a vraiment été jusqu'au bord. Hein. Là, il fait son demi-tour. On va voir comment il va réagir avec le petit chien. Le petit chien se met devant. Ça tombe très bien. Bon, il s'en va le petit chien avant. Hein.
Ça l'amuse. On voit bien la trace qu'il a faite. Hein. Donc là, il reprend une trace parallèle. Hein, et il va remonter jusqu'à temps qu'il ne trouve un nouvel obstacle. Donc c'est l'avantage aussi de ce type de robot, c'est qu'il va tondre de manière aléatoire dans votre terrain et couvrir toute la surface de votre terrain en quelques heures, disons, suivant la taille de votre terrain. Bon, ici, moi, c'est un grand jardin, hein. C'est pour la vidéo, mais je pourrais très bien mettre ce robot-là dans un jardin comme le mien, en ayant plusieurs batteries et en lui changeant la batterie régulièrement pour qu'il puisse continuer à tondre entre deux batteries, enfin une à charger, une utilisée, et il pourrait très bien tondre un très grand jardin aussi. Hein. Je vais le laisser de nouveau aller jusque l'allée de gravier. Voilà, il a détecté le chien, vous avez vu, hein, et là, il s'est arrêté directement. Donc, que ce soit un chien, que ce soit des enfants, l'avantage c'est qu'il aura une détection directement et s'arrêtera. Donc, il n'y a pas de risque. Voilà, il arrive de nouveau sur le gravier. Voilà. Et là, eh bien, il fait demi-tour et il change de direction. Je vais le mettre dans une autre zone et je vais le démarrer en mode spirale pour qu'on regarde un petit peu comment ça se passe. Vous voyez là. Je pense que vous allez voir à la vidéo la trace qu'il a faite. Donc il a vraiment bien tondu et là il continue à bien tondre. On voit bien la trace qu'il fait derrière. Là, il est vraiment, il coupe très bien à une hauteur de 30 mm. Voilà, on voit déjà les passages qu'il a déjà fait. Je vais l'arrêter ici. Donc, normalement, je vais l'arrêter avec le bouton stop, voilà, tout simplement, on appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence stop, et je vais le déplacer un petit peu, et je vais le mettre dans le milieu du terrain, et je vais le lancer en spirale. Alors il dit qu'il n'est pas content parce que je le porte, je vais le mettre ici, et je vais le lancer en mode spirale. Voilà, donc là, effectivement, il y a eu le mode soulèvement, il a enregistré, donc on la quitte en appuyant sur le bouton stop. Je vais redémarrer ici en mode spirale, j'appuie donc sur la touche spirale qui est ici et je lui valide par OK. Et donc on va regarder un petit peu ce mode. Donc voilà, il démarre en tournant sur lui-même et il va élargir au fur et à mesure le diamètre de la spirale. Donc si vous avez une zone qui est préférentielle, que vous voulez vraiment qu'il tombe, vous voulez le démarrer dans cette zone là, vous le démarrez en mode spirale dans cette zone là. Il va commencer par faire cette spirale de 2 mètres de diamètre. Et ensuite, si vous ne lui demandez pas une autre fois un mode spirale, il va partir en mode aléatoire. Donc je vais le laisser comme ça. Je vais vous mettre ça en mode accéléré jusqu'au moment où il va repartir en mode aléatoire. Donc voilà, donc là, il a terminé sa spirale et maintenant il repart en mode aléatoire, donc il repart en ligne droite pour poursuivre la tonte de la pelouse. Donc ça amuse beaucoup de petits chiens en tout cas, mais je vous le répète, il n'y aura aucun danger puisque le robot va le détecter et va faire un demi-tour dès qu'il rencontrera soit un animal, soit autre objet. On va lui mettre un objet dans son passage juste après là, pour voir un petit peu comment il se comporte. Là, vous voyez ici, j'ai un dénivelé, j'ai un tas de terre qui est resté là. En fait, il va tout de suite s'en sortir, il va faire demi-tour pour échapper au tas de terre. Je vais lui mettre un pot de fleurs dans son cheminement là, pour voir un petit peu comment il va se comporter. Bon là, c'est un obstacle quand même assez conséquent. Donc, voilà. Donc il fait l'évitement directement. On va corser un peu le truc, je vais lui mettre quelque chose de plus petit. Voilà, je vais lui mettre ce maillet là, je vais voir si c'est pas très gros quand même. Hein. Et voilà, donc même le maillet là, il l'a vu et il fait demi-tour directement. Donc voilà, il est capable de reconnaître jusque 150 objets et il va pouvoir automatiquement changer de direction dès qu'il rencontrera quelque chose sur son chemin. Je vais le laisser travailler et je vais aller installer une bande magnétique pour interdire une zone.
Donc ici, j'ai une zone compliquée, je vous en ai parlé au début de la vidéo, où j'ai des plaques en béton qui sont saillantes par rapport à la pelouse. Donc je vais lui mettre une zone interdite. Je vais mettre en place cette barrière magnétique avec les petits piquets qui sont ici. Je vois le robot qui arrive là-bas, donc je vais en profiter. Donc je vais étaler la bande magnétique. Alors, je ne sais pas trop quelle longueur elle fait, mais ça va largement suffire. Voilà, je vais la mettre en place de manière à entourer toute la zone. Je vais prendre les petits piquets. Le robot qui arrive là-bas. Je vais faire revenir après. Voilà. Donc là c'est tout simple, hein, il suffit de... Je vais le laisser venir parce que du coup il vient tout seul. Donc là il est parti sous la haie, il va retourner. Voilà, donc là la zone magnétique, il va le faire directement. Voilà, il est arrivé dessus. Et directement il a fait demi-tour parce que voilà, il arrive directement sur la bande magnétique et il repart aussitôt. Je vais finir de la poser. Là, donc comme on peut le voir ici, hein, on voit qu'il se dirige vers la bande magnétique et dès qu'il la détecte, il s'arrête directement dessus et il fait demi-tour. Donc ça va vous permettre vraiment d'interdire des zones à votre robot si vous avez comme moi des endroits qui sont difficiles d'accès pour lui ou des zones où vous ne voulez pas qu'il aille. Vous allez tout à fait pouvoir matérialiser ces zones-là avec ces deux bandes magnétiques. On en a à peu près, je vais regarder, mais... ouais, c'est ça, c'est environ 2 fois 5 mètres. Donc vous étalez ça, alors c'est recoupable, hein, si vous avez besoin de 5 mètres, vous pouvez la recouper. Et vous allez pouvoir déterminer toutes les zones interdites à votre robot. Donc ça c'est quelque chose de très pratique. Donc là on peut voir vraiment distinctement les passages qu'il a fait. Hein. Donc il tombe vraiment bien. Voilà, il va se diriger vers le pommier, on va le laisser faire. On va peut-être passer à côté. Il y a peut-être la place de passer à côté. Donc je vais le laisser travailler pour regarder un petit peu le avant-après, hein, il a fait déjà quand même pas mal de traces, donc là il passe à côté du pommier. Et là, si on regarde, ici on voit bien les traces où il est passé. Hein. On va prendre un petit peu de hauteur et on va le regarder travailler. Et voilà, il monte bien la pente, hein. Il n'y a aucun souci pour lui. Il fait des petits stops des fois, il doit faire des analyses du terrain pour vérifier qu'il n'a pas d'obstacle devant. Donc je vais le laisser travailler, je vais prendre un peu de hauteur. Et on va regarder un petit peu en accéléré comment il bosse. Voilà, si on prend un petit peu de hauteur, hein, on voit bien ce que le robot a déjà fait. Hein. Il a déjà fait beaucoup de chemin dans ce terrain. Là, ça fait à peu près 45 minutes qu'il tombe. J'ai pas rechargé la batterie depuis que je l'ai sorti du carton. Donc c'est la charge initiale. Hein. Je sais pas de combien elle était chargée. Mais il continue toujours son petit bonhomme de chemin. Donc on voit bien les traces de passage. Hein. Il a fait des belles coupes. Il a fait ça un petit peu partout dans le terrain. Et il n'a pas calé une seule fois. Il s'est pas planté une seule fois. Il suit bien les bordures, comme vous pouvez le voir ici, hein, il fait bien son petit trajet sur les bordures. Donc il gère bien son boulot. Donc vous avez vu ce robot Yardcare V100 en utilisation, hein, donc il a fait quand même pas mal de boulot dans mon terrain. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce type de robot? Alors déjà, pour quel public qui va avoir intérêt à acheter ce type de robot plutôt qu'un autre? Alors moi je trouve que c'est vachement intéressant pour des gens, premièrement, qui ont des petits terrains et qui n'ont pas forcément envie d'investir dans un robot qui va avoir une capacité de 5 ou 600 mètres carrés quand on a 200 mètres carrés. C'est pas utile, c'est pas le même prix, c'est beaucoup plus abordable d'acheter un robot de ce type-là. Qui va être intéressé également? Les gens qui sont un petit peu réfractaires à tout ce qui est application. Il y a beaucoup de robots qui ne se commandent que par des applications sur smartphone. C'est pas donné à tout le monde non plus de gérer ça, c'est pas toujours évident. Il y a des personnes qui ont un certain âge qui n'ont pas forcément envie de s'embêter avec des applications pour gérer le robot. Là, ici, c'est tout simple, on appuie sur le bouton marche, on lance le robot et on n'a plus qu'à attendre qu'il se mette à tondre. Et c'est parti pour environ 70 minutes de tonte. Alors, 70 minutes de tonte, c'est du théorique, bien évidemment. Ça dépendra aussi de la géométrie et de la pente de votre terrain. Ce robot va pouvoir accepter des pentes jusqu'à 20 degrés, ce qui n'est quand même pas rien, hein. C'est déjà des belles pentes. Mais fatalement, l'incidence d'une pente sur le robot, ce sera une batterie qui durera moins longtemps puisqu'il va forcer un petit peu plus.
Ceci étant dit, avec la solution de d'acheter une deuxième batterie, on va pouvoir étendre sa capacité et son temps de tonte quasiment indéfiniment. On va mettre une batterie à charger, on va utiliser la deuxième, et ça c'est vraiment quelque chose de génial parce que ce sont des batteries amovibles, comme on pourrait l'utiliser sur n'importe quel outil électroportatif. Et ça c'est vraiment bien. Les batteries Yardcare, vous pouvez en trouver sur le site de Yardcare, c'est pas une fortune, et ça permettra d'avoir un très bon complément pour pouvoir augmenter la capacité de votre robot. Je vous ai dit au début qu'on avait 180 mm de tonte, j'ai vérifié dans la doc, c'est plutôt 160 mm, désolé, excusez-moi de m'être trompé. Le poids du robot, 12,6 kg, donc c'est pas énorme, hein, c'est facile à transporter. Il est équipé de sécurité, hein, donc sécurité d'inclinaison, sécurité si on le lève, donc il va automatiquement couper les lames, hein, donc c'est une sécurité importante, et on a le bouton d'arrêt d'urgence qui est sur le robot qui nous permet de l'arrêter automatiquement si on a un problème. La mise en marche du robot, vous avez vu, 4 boutons, hein, choix tonte aléatoire ou tonte en spirale. Il suffit de le lancer en choisissant un de ces modes et il va partir tonte directement. Donc je pose, je lance et il tombe, hein, voilà tout simplement. Hein. Je le démarre et il tombe. Rien de plus simple que ce type de robot. Moi je trouve que c'est vraiment bien. Ça touche un public différent des autres robots que l'on présente actuellement. Hein. Les gros robots pour des grands terrains qui sont beaucoup plus sophistiqués bien évidemment, mais qui ne répondent pas aux mêmes besoins. On aura forcément besoin d'une application sur un smartphone, on aura besoin de gérer une base avec une prise extérieure. Ici, c'est pas le cas. On a vraiment la simplicité au service de la tonte, hein, et ça permettra de rendre service à beaucoup de personnes qui n'avaient pas forcément envie d'investir dans un robot. Également le prix, hein, on est largement en dessous des prix des gros robots. De toute façon, je vous mettrai dans la description tous les liens nécessaires pour commander ce robot et pour avoir des informations complémentaires si vous le souhaitez. Donc voilà pour cette vidéo sur ce Yardcare V100. Voilà, si vous avez des questions supplémentaires, si vous voulez que je précise des points complémentaires, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai bien évidemment. Je vous mettrai dans la description de la vidéo tous les liens si vous souhaitez acheter ce robot. N'hésitez pas à consulter tous ces liens qui seront dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien, jardinez bien. Allez, salut, à plus!